Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Kaiju saison 2. C'est parti. De mon côté, je dois vous avouer que pour l'instant, je sais pas trop quoi penser de cette saison 2. Il faut dire que dans ce deuxième épisode, on n'a pas grand chose à analyser. Et ça me fait quand même me poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. J'ai besoin de votre avis pour le bon déroulement des prochaines reviews. Et ça se passe un peu plus tard dans la vidéo. Après, restons logiques, c'est que le deuxième épisode, donc laissons le temps à cette saison de s'installer. Mais il faut quand même reconnaître que cet épisode, eh ben, c'est quasi que du combat. Et pas du combat très intense avec beaucoup d'enjeux à proprement parler. C'est un peu vide, c'est un peu plat. En tout cas, c'est mon avis à moi. Dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires. Mais on aura quand même 2-3 choses à dire sur Kikoru, qui est le personnage un peu central de cet épisode. Là où Gen, que l'on nous avait teasé dans l'épisode précédent, eh ben, se fait un petit peu plus discret, voire complètement inexistant dans cet épisode. Et on finira bien sûr par parler de Kafka et de sa petite crise existentielle qui l'empêche complètement de se transformer en Kaiju numéro 8. Ce qui serait quand même très intéressant pour lui, étant donné que le Kaiju numéro 9 remonte le bout de son nez. Et puis surtout, ce qui m'a limite le plus hypé dans cet épisode, c'est qu'on a enfin découvert l'opening de début ainsi que le générique de fin. Tout ça, on en parle dans cette vidéo. Et si jamais tu aimes cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, à la commenter et à t'abonner. Ça m'aiderait énormément et ça me motiverait aussi beaucoup pour toutes les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Kafka et Kikoru ont enfin intégré la division 1 et participent activement aux entraînements. Surtout Kafka, qui maintenant sorti de sa cellule, travaille encore plus durement pour rattraper son retard permanent, mais aussi pour prouver à tout le monde qu'il mérite sa place et gagner, peut-être enfin, la confiance des autres. Et même pas le temps de s'installer dans cet épisode, de voir un peu comment ça se passe dans la division 1, qu'on est déjà à leur baptême du feu avec cette petite menace, si vous vous rappelez bien, ce fameux tremblement de terre que l'on a vu à la fin de l'épisode 1. L'apparition soudaine de ce trou marque le début d'une nouvelle invasion de Kaiju. Des fourmis mutantes tout droit sorties des profondeurs, et la division 1 est chargée de s'occuper de cette attaque. Finalement, des petites fourmis qui nous rappellent très brièvement, pourquoi pas le raid de Jeju dans Solo Leveling. Qu'est-ce que c'était bien cette série. Ce raid permet à Kikoru d'évaluer son niveau actuel. Elle qui souhaite être entraînée spécialement par Gen, elle va aussi pouvoir s'illustrer et montrer ce dont elle est capable à sa nouvelle division. Mais on voit durant tous ces combats qu'elle reste quand même omnubilée par sa puissance et sa position actuelle face aux autres membres de la défense anti-kaiju, et elle se compare pas à n'importe qui. Elle cherche quand même à rattraper ni plus ni moins le commandant et la chef de la division 3. Elle a peut-être encore un peu de chemin, mais il faut dire quand même qu'elle se débrouille très bien et qu'on voit à quel point elle s'est améliorée. Malgré tout, elle nous montre encore une fois ses capacités et ses aptitudes exceptionnelles, qui rapidement font l'unanimité au sein des troupes. Mais du côté de Kafka, c'est un peu plus compliqué. Ces transformations partielles sont inefficaces sur l'ennemi. Il n'a donc pas d'autre choix que de se risquer à une transformation totale en Kaiju numéro 8. Seulement, sa première tentative est un échec. Finalement, moi, ça m'a fait un petit peu penser à la situation de Peter Parker dans Spider-Man 2, les films de Sam Raimi. C'est un moment, en fait, où Peter va perdre ses pouvoirs parce qu'il est complètement perdu mentalement. Il a peur, il a des doutes, il a des remords. C'est ça qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. J'ai l'impression qu'ils s'en sont un petit peu inspirés, car c'est exactement dans cet état que l'on retrouve Kafka. Il est envahi par la peur de perdre une énième fois le contrôle, comme dans le combat contre le président Isao. Et cette peur, elle est clairement le blocage de son pouvoir. Malheureusement, cette tentative suffira à faire sortir de sa cachette le chef d'orchestre de cette attaque, le Kaiju numéro 9. Et malgré la menace que prend ce combat, ça n'aide toujours pas Kafka à avoir ce petit déclic qui lui permettrait de se transformer en Kaiju numéro 8 et pouvoir se défendre. Car il faut dire que l'arrivée de Kaiju numéro 9 a complètement renversé la situation, comme un léger déjà-vu avec l'attaque de la division 3. Chose que Gen avait aussi remarqué un peu plus tôt, et l'enlèvement du Kaiju numéro 8 qui semble être l'objectif premier. Et j'aimerais quand même faire une petite parenthèse par rapport à tout ce que je vous explique là. Finalement, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui se veut excessivement rapide. Si on prend un petit peu de recul sur les derniers épisodes, c'est parce qu'on a dû attendre 1 an entre la saison 1 et la saison 2. Les 3 ou 4 derniers épisodes, ils se sont enchaînés, et ici, j'aurais aimé prendre le temps de découvrir un peu plus nos personnages dans une nouvelle division, avec des nouvelles habitudes, des nouveaux profils, et finalement la première attaque de Kaiju qui nécessite de solliciter la division 1, eh ben c'est celle où Kaiju numéro 9 décide de revenir à l'attaque, et j'ai l'impression que à chaque fois qu'on a une attaque de Kaiju, il faut qu'il y ait
derrière le kaiju numéro 9, le kaiju numéro 10 ou qui sais-je. On n'est pas plus loin que le degré scénaristique de Sacha qui rencontre la Team Rocket à la fin de chaque épisode. En tout cas, c'est mon ressenti. Je sais pas quel est le vôtre, mais je me pose réellement une question quant à la pertinence d'une review par épisode lorsqu'on a un épisode comme celui-ci où finalement ce n'est que du combat. À part vous dire que l'animation était très belle, que le sound design a très bien suivi également, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune double lecture, c'est très léger, ça ne fait que survoler des choses, et si le développement des personnages se base uniquement lorsqu'il y a un combat, de se dire « Ah tiens, comment est-ce que je pourrais m'améliorer pour enfin battre mon adversaire ?» Mais finalement, on est dans quelque chose qui va être très routinier, mais qui surtout ne va pas sortir d'un standard qui malheureusement pourrait quand même, avec le temps, être assez embêtant. Et pourtant, en ayant lu les mangas, avec des développements de personnages très intéressants, je peux vous promettre qu'il va se passer des choses très chouettes. Mais là, à l'heure actuelle, si c'est simplement un épisode pour nous donner du combat, ça nécessite pas une review. En tout cas, ça nécessite pas une review toutes les semaines. Est-ce que vous, ce genre de vidéo comme je vous le fais là maintenant, vous semble pertinent, vous semble important? Ça permet peut-être de cultiver la hype, mais quelle serait la meilleure formule? Continuer comme on fait là, avec un épisode semaine, ou finalement que moi je vous fasse une review lorsqu'il y a enfin des choses à raconter, ou peut-être même une review à la fin de la saison. Une vidéo kaiju comme je vous la fais là, entre regarder l'épisode, relire le manga, prendre des photos, prendre des vidéos, l'écrire, la tourner et la monter, ben je suis sur plus ou moins 3 jours de travail avec mes autres boulots à côté. Je suis à un moment professionnel où je dois compter les heures et comment est-ce que je les investis. Quand je vois un peu le retour des vidéos ou la qualité, on va dire, scénaristique des épisodes, ben je peux pas m'empêcher de me demander si ces heures de travail que je mets à disposition de YouTube ne seraient pas plus pertinentes sur un projet qui est un peu plus profond, un peu plus adulte qu'un épisode comme l'épisode 2 de Kaiju. S'il vous plaît, prenez vraiment la peine de me donner votre avis, ça va vraiment m'aider à m'améliorer et à vous proposer un contenu qualitatif et pas juste vous proposer une vidéo pour dire de vous proposer une vidéo. Voilà. Kikoru et Gen, qui ont compris l'objectif de cette offensive, se dirigent vers Kafka pour pouvoir lui venir en aide. Seulement, Gen n'avancera pas beaucoup qu'il se retrouvera face à un deuxième kaiju numéro 9. Grande annonce de cette vidéo. Est-ce qu'il s'agit d'un clone ou d'une dissociation qui fait que le kaiju numéro 9 reste quand même seul mais a divisé son pouvoir en deux afin d'être à 2 endroits sur le front, un peu comme un multiclonage de Naruto, ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un deuxième kaiju numéro 9 et qu'on découvre seulement maintenant que depuis le début ils étaient 2, ce qui complique quand même grandement les choses. Gen n'est pas déstabilisé pour si peu et souhaite en finir rapidement. Ce qui nous prépare à un très chouette combat pour l'épisode suivant. Du côté de Kafka, Kikoru arrivera au bon moment pour trancher le kaiju en deux et ainsi venir en aide à son ami. Et cette attaque pourtant inoffensive pour le numéro 9 nous montre la belle évolution de Kikoru et nous prépare elle aussi à un très beau combat dans le prochain épisode. Ça, il n'y a pas de doute, on sait qu'on va être servi en animation et en combat intense pour l'épisode prochain et j'espère un peu plus de développement et de profondeur pour nos personnages et je pense que ça va arriver. Dernier point à aborder et qui est quand même très important si tu suis cette chaîne YouTube, tu sais à quel point j'aime les musiques et j'aime en faire. Et je dois dire que après les avoir écoutées, j'y garde quand même une préférence sur les génériques de la saison 1. Venons-en à ceux de la saison 2. L'opening est très chouette. Je trouve que d'un point de vue visuel, on reste complètement dans la DA du générique de la saison 1, mais il manque peut-être un petit peu de dynamisme à mes yeux. Il est moins pesant, il est moins marquant. Et concernant le générique de fin, la musique est quand même exceptionnelle pour cette saison 2. On est toujours sur du One Republic et mention particulière pour le clip de fin qui est très beau, avec des images et une symbolique très forte, mais ce qui n'empêche qu'on est aussi sur une musique un peu plus triste, un peu plus calme et moins dynamique que celle de la saison 1. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, je suis super content de pouvoir aborder avec vous tous ces sujets et nos ressentis des épisodes de semaine en semaine. Si tu aimes toi aussi ce petit rendez-vous, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour le référencement et pour me soutenir, me motiver à vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives et de plus en plus diversifiées. Et d'ici la prochaine vidéo de review qui sera peut-être mercredi prochain ou plus tard en fonction de vos avis dans les commentaires ou de l'épisode en lui-même, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et au revoir.